Bonjour à tous. Depuis 2005, avocats et juridictions peuvent s'échanger des données par le biais d'un réseau informatique lancé par le Conseil national des barreaux. Il s'agit du RPVA, le réseau privé virtuel d'avocats. Mais à partir de cette année, à partir de 2013, son utilisation est obligatoire pour la transmission par voie électronique de certains actes. Et pour en savoir plus sur ce réseau, nous accueillons Maître Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris et auteur du dossier pratique sur le RPVA, édité par les éditions Francis Lefebvre. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, à quoi sert ce RPVA? Le réseau virtuel, comme son nom le dit, c'est la possibilité d'échanger des actes. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi la possibilité d'échanger des pièces. Et de manière générale, c'est le début de la procédure civile. La procédure pénale après-demain, ça commence. La procédure administrative, la procédure commerciale, vous avez compris, c'est toute la procédure qui va passer en électronique. Mais alors pour vous, avocat, c'est une vraie mutation, ça? C'est une mutation, le bonheur est dans le binaire et ici, c'est vraiment l'illustration. Ça permet d'éviter de se déplacer, ça permet d'avoir des dossiers électroniques, des documents électroniques, ce qui veut dire des possibilités de gérer de manière globale l'information et non pas éclater dans de la poussière avec du vieux papier. Bon, enfin, c'est suffisamment sécurisé, ça, pour des données sensibles? C'est très sécurisé. Alors, c'est vrai que nous avons des données sensibles, des données liées à l'activité économique, mais aussi des données concernant la santé, la situation pénale de certaines personnes. Donc, c'est vrai que c'est sensible. La réponse, clairement oui. En l'état des technologies, le réseau virtuel privé avocat est un réseau sûr. Enfin, il y a quand même un inconvénient dans le RPVA, c'est la perte de l'humain, j'ai l'impression. Non, c'est un avantage ici, parce qu'on perdait beaucoup de temps, et pour les avocats, et aujourd'hui pour notre civilisation, qui est une civilisation zapping, avoir la possibilité de gérer par électronique son activité, c'est un vrai gain. On pourra se retrouver dans d'autres moments, et pas forcément dans le froid, dans le palais. Alors, un gain finalement de temps, mais quels sont les autres avantages de ce RPVA? Alors, les avantages, c'est surtout en termes d'organisation. Les avocats avaient déjà commencé l'électronisation de leur activité dans les relations entre les clients et le cabinet. La plupart des documents maintenant arrivent par mail, ce qui veut donc dire qu'on n'a plus besoin du papier pour pouvoir travailler normalement dans ses relations avec son client. Par contre, la nouveauté, c'est que dans le cadre des relations avec la justice, nous étions obligés de passer par le papier. Aujourd'hui, le RPVA, le réseau virtuel privé avocat, est en relation avec le RPVJ, le réseau privé virtuel justice, et c'est une partie donc de la procédure qui s'électronise, ce qui veut donc dire que quasiment de bout en bout, sauf l'audience, on est en tout électronique. Alors concrètement, vous voyez plus physiquement vos clients, vous voyez plus physiquement vos confrères? Oui, mais on va passer à travers la vidéo. Des systèmes comme Google Hangouts sont aussi une solution. Ça va nous permettre surtout de gagner en sécurité et de gagner en temps pour pouvoir faire d'abord notre métier, celui du droit, et non pas tous les travaux intermédiaires qui passaient par le papier. Et ça améliore la traçabilité ou pas? Ça améliore la traçabilité, ça améliore surtout la possibilité de sécuriser les procédures, puisque dans ce type de matière, vous pouvez avoir des requêteurs, vous recherchez vos documents de manière électronique, vous avez des agendas, vous avez des alertes. Donc c'est la modernité au service de la tradition. D'accord, donc aujourd'hui c'est quand même plus qu'un simple réseau virtuel. Et quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de pouvoir utiliser des systèmes plus intelligents. Aujourd'hui, on a plutôt de la procédure autour de la télécommunication. Demain, on peut penser à l'utilisation de l'aide assistée par ordinateur, le début d'avatars juridiques. On peut imaginer des audiences totalement virtuelles? Les audiences virtuelles, il en existe, notamment en matière d'arbitrage. Il en existe aussi dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On peut penser à terme qu'on pourra tout faire à distance et le principe, ce sera la distance. Et lorsque ça sera nécessaire, on reviendra au contact humain. Alain, merci. Merci. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les informations concrètes concernant le réseau privé virtuel d'avocats, le RPVA, sont disponibles dans le dossier pratique RPVA, écrit par Maître Alain Bensoussan et édité par les éditions Francis Lefebvre. À très bientôt.